quand il a été question, après le cours dit de major, hein, le cours permettant d'accéder au grade de major, de reprendre un commandement, on m'a confié le commandement d'un chasseur de mines. C'était 1991, janvier, le 15 janvier, et c'était la veille de l'ultimatum posé par le Conseil de sécurité à Saddam Hussein de se retirer du Koweït. Puis on a reçu l'ordre, le 24 février, le jour de mon anniversaire, de partir vers le golfe Persique. Là, on est en opération réelle. On a, je ne vais pas dire un calendrier à tenir parce que ce n'est pas le cas, mais on a bien entendu la pression des opérations sur les épaules. On sait qu'il y a des mines et qu'il y en a beaucoup. Plusieurs navires, entre autres 2 navires américains, ont été endommagés par des mines, et pas des moindres. Tout l'équipage a eu l'occasion de voir le porte-avions Tripoli en cale sèche à Bahreïn et l'immense trou qu'il y a dans la coque. Donc, tout le monde sait exactement de quoi il retourne. Et le briefing principal est un briefing de sécurité. On est parti à 48 membres d'équipage, on va revenir à 48 membres d'équipage. Il n'est pas question de jouer au cow-boy. On va appliquer les règles, on va appliquer les procédures qui font quelque part la fierté de notre composante marine. Ma femme a pour habitude de dire que je suis parti sans cheveux blancs, je suis revenu avec. Donc c'est vraiment le stress qui est l'ennemi principal. Et ce souci de maintenir la sécurité à tout prix. Les puits en feu et la pollution, c'est réellement quelque chose qui a posé un problème à l'équipage. D'abord au point de vue personnel, au point de vue respiratoire. Il faut s'imaginer qu'un navire, le point le plus haut d'un chasseur de mines dans la mâture, au moment où les nuages toxiques étaient sur nous, eh bien vous ne le voyez pas, il est dans la brumasse. La passerelle est juste à la limite de cette couche de crasse. Et vous avez cette couche d'air suffisamment chaud pour repousser, et qui vient de la chaleur de la mer, qui vient repousser la brouillasse vers le haut. Mais les filtres des turbines s'encrassent à une vitesse folle, il faut les changer toutes les 2 heures, quelque chose comme ça. Et donc, oui, il y a un stress de tomber en panne, parce que si les turbines s'arrêtent, on tombe en panne, on est en plein milieu du champ de mine, que va-t-il se passer? Donc il est important qu'effectivement, tout le monde puisse se rendre compte que ce qui a été fait devait être bien fait, et qu'il est enfin normal d'avoir une reconnaissance de ce travail qui a été bien fait, avec abnégation, dans certains cas avec répétition, des gens qui ont été plusieurs fois en opération, avec des temps de répétition courts, à qui on n'a pas toujours demandé son avis, et où on a dit il faut partir tout de suite, en laissant plan, famille, idée de construction, idée d'études pour les enfants, tout chamboulé. Ne pas reconnaître le statut de vétéran aurait été la négation de tout ce qui avait été dit sur l'importance des missions à accomplir et qui l'ont été.